Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir, on va regarder Souvenir de Marnie, le dernier film du studio Ghibli. Et je n'ai qu'une chose à dire, ce film, c'est un gâchis, un énorme gâchis. Pas parce qu'il n'est pas bon, bien au contraire, justement parce qu'il est, franchement, j'ai adoré. Hiromasa Yonebayashi, le réalisateur à qui on devait déjà Arrietty, euh, prouve avec ce film que franchement ça aurait pu être un excellent héritier à Miyazaki et Takahata, comme aurait pu l'être à l'époque aussi Yoshifumi Kondo, à qui on devait Mimio Sumazeba, qui est sorti récemment en France. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une chronique dessus à l'occasion. Qui lui aussi avait réussi à faire un film très bon, qui était bien, qui montrait l'avenir possible du studio Ghibli. Mais malheureusement, le réalisateur était mort peu de temps après la sortie de ce film. Et c'est vrai qu'avec Hiromasa Yonebayashi, on sent qu'il aurait pu faire quelque chose. Et c'est ça qui est d'autant plus dommage que ce soit le dernier film du studio Ghibli, parce que franchement, je pense qu'il aurait pu renouveler le studio, prendre la relève des maîtres qui sont maintenant partis à la retraite, ou en tout cas, oui, maintenant, oui, ils sont partis à la retraite, de toute façon, parce que le studio est fermé. Donc, et c'est vraiment dommage, que vraiment, le film est vraiment sympathique, ça part d'un postulat assez simple, hein. Il y a la jeune héroïne, Anna, qui se retrouve à devoir aller vivre à la campagne chez son oncle et sa tante, parce qu'elle a des problèmes respiratoires. Et au début, quand elle arrive, ben, elle a un peu du mal à s'adapter, parce que déjà, elle est un petit peu renfermée sur elle-même. Et elle a du mal à s'intégrer, et elle remarque une maison à l'abandon. Et en se rendant sur place, elle rencontre une jeune fille qui s'appelle Marnie, avec qui elle se lie d'amitié. Et plus l'histoire avance, plus on se rend compte qu'il y a quelque chose avec cette Marnie, qu'il y a un truc qui est bizarre. Elle n'est peut-être pas vivante, elle est peut-être morte. En tout cas, il y a toute une histoire un peu mystérieuse autour de ce personnage et qui se déroule tout en même temps, en parallèle de l'amitié naissante entre les deux petites filles. Et plus on avance dans le film, et plus il y a une sorte de sentiment un peu doux amer qui se termine vraiment le final était magnifique. J'avais limite les larmes aux yeux. Il y en avait certains qui m'avaient critiqué en disant que j'avais été dur avec le conte de la princesse Kaguya. Mais franchement, voilà, moi c'est ça que j'attends chez Ghibli. Moi c'est des films comme Le Souvenir de Marnie, des films qui me touchent, qui me font réfléchir, voilà, ce qui se contente pas d'être un dessin animé pour les enfants simple, comme le faisait très bien Miyazaki dans la grande époque. Voilà, moi c'est ça que j'attends du studio Ghibli. C'est pas le conte de la princesse Kaguya, comme je l'avais dit, visuellement c'était un parti pris intéressant, mais c'était long. C'était très long, c'était mou. Là, le film, pour vous dire, il fait 1h43, hein, pourtant c'est une belle durée, hein, quand on sait que les dessins animés c'est plutôt 1h30, voire un peu moins. Et ben voilà, les 1h43, je les ai pas vus passer. Il y a pas de moment où je me suis dit, purée, ça, on aurait pu s'en passer. Là, il y a vraiment une progression dans les personnages. On découvre, qu'on apprend plus sur eux. On sait pourquoi ils sont quand ils réagissent comme ça. Et on a envie de passer encore plus de temps avec. Et voilà, je trouve plus mes mots. C'était un grand moment. Ça, c'était du très très bon studio Ghibli. C'est vrai que je suis vraiment très déçu quand je vois ça, de me dire que c'est fini, quoi, qu'il n'y aura plus de film studio Ghibli, ou peut-être dans très très longtemps. Et là aussi, c'est dommage, parce que vu qu'il y avait Disney qui avait repris les rênes derrière, on aurait pu imaginer qu'il les aurait un peu appuyés, qu'il les aurait aidés à se développer, à avoir proposé une autre facette de Disney, comme Pixar, qui maintenant fait partie de Disney, offre des films différents du studio en lui-même, quoi. Un Frozen, ça n'a rien à voir avec un vice-versa, comme ça n'a rien à voir avec un film du studio Ghibli. Donc c'est vrai que je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé plus, qu'ils aient pas essayé de pousser des nouveaux talents comme Maître Yonebayashi, comme le fils de Miyazaki aussi, qui même si ses films étaient loin d'être exceptionnels, ça restait agréable à regarder. Donc peut-être on leur avait laissé le temps, ils auraient pu développer leur propre vision, comme Takahata et Miyazaki père, et sortir des très grands chefs-d'œuvre, et malheureusement on le verra jamais. Bon, en tout cas, pour moi, en tout cas, ce qui est bien, c'est quand même que ça finit sur une note haute. Parce que Le Vent se lève, même si c'était sympathique, c'est pas pour moi le meilleur film de Miyazaki. Pareil pour le conte de la princesse Kaguya, c'est pas le meilleur Takata qu'ils aient fait. Donc c'est vrai que se terminer sur des films qui sont pas les meilleurs, c'était un peu dommage. Là, il a fait que deux films, hein, donc il pouvait que s'améliorer. Arrietty était sympa, mais sans plus. J'avoue que je me souviens même pas trop du film, pour dire qu'il m'a pas spécialement marqué. Alors que voilà, Souvenir de Marnie, c'est un très bon moment, très agréable, de très bons studios Ghibli. Donc voilà, je vous le conseille vivement. J'ai mis au film un 8,5 parce que c'était vraiment un super moment et je me suis régalé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ce dernier film du studio Ghibli.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez des films ou des séries sur lesquels vous voulez me voir réagir, n'hésitez pas à me le dire, toujours en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?